Bonjour à tous, alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, je vais vous faire la vidéo de comparaison des 3 baguettes de la famille Malfoy. Donc la baguette de Drago, le fils, celle de Narcissa, la mère, et pour finir la baguette de Lucius, donc le père. Alors donc dans cette petite vidéo de comparaison, en fait je vais différencier avec certains points de vue sur les baguettes pour parler de leur taille, leur poids, leur bout, leur prise en main, leur manie, si elles sont maniables, leur maniabilité, leur fragilité et est-ce que ça correspond bien au personnage. Donc voilà. Alors on va faire ça tout de suite. Alors, donc déjà je vous remonte vite fait la baguette en elle-même. Donc celle de Drago. Pour ceux qui ne savent pas. Donc je la mets là, hein. Je vais les assembler. Celle de Narcissa. Donc voilà. Entre les trois, c'est la baguette que j'ai eue le plus... c'est la première baguette que j'ai eue entre les trois. Et celle de Lucius, donc... Voilà. Donc, qui est ma baguette préférée. Alors, donc, on va commencer par parler de leur taille. Alors bon, vous voyez, je pense que c'est bien sûr de Lucius qui domine de vraiment beaucoup. Même si celle de Narcissa et Drago sont pas des grandes baguettes, il domine quand même pas mal. Donc il est beaucoup plus grand, elle est beaucoup plus grande que les autres, cette baguette. Donc vous voyez, comme ça. Et donc ça me tarde de voir avec une petite baguette, une toute petite baguette, de différencier, parce que je pense que la différence de taille va être énorme. Donc ensuite c'est Narcissa. Ouais, voilà. Et pour finir Drago, qui est la plus petite baguette. Alors ensuite le poids. Donc celle de Lucius, bien sûr, c'est la plus lourde. Donc je pense que vous vous doutez déjà. À cause que c'est du métal. Alors même quand on enlève la petite partie, quand il reste plus que là, vous voyez, quand il la casse, en gros, en fait, comment, on a l'impression, elle est toujours aussi lourde en fait. Elle est toujours aussi lourde, même avec une toute petite partie en métal. Donc c'est assez drôle, je trouve, mais voilà. Alors ensuite c'est Drago, qui est assez lourde comme baguette. Et pour finir, celle de Narcissa, qui n'est pas très lourde, qui est assez légère. Alors, donc, ensuite, leur bout. Donc, leur bout, c'est... Alors, Lucius, il est pas très beau, le bout. Il est coupé. Narcissa, il est très très beau, en pic, en triangle, donc un peu une montagne. Et en fait, ça a la même forme que le bout, si vous remarquez. Et celle de Drago, donc normalement, c'est arrondi. Mais moi, je l'ai coupé, donc je sais pas pourquoi. Voilà, alors ensuite, donc leur prise en main. Bon, leur prise en main, j'ai déjà essayé de prendre avec plusieurs façons. Donc je peux vous dire déjà, celle de Lucius, elle est pas super, puisque, il y en a plusieurs, mais elle est lourde, alors elle fait un peu peur quand on la prend. Celle de Narcissa est pas mal, même s'il y a les petits points là qui font assez mal. Et celle de Drago est très très bonne comme prise en main. Donc ensuite, si elles sont maniables, donc elles sont toutes maniables. Donc celle qui est la moins maniable, je pense que c'est celle de Lucius. Je vous dis, elle est lourde, donc voilà, elle n'est pas très maniable, elle est pas très bien maniable. Ensuite, donc la fragilité. Alors la fragilité, Lucius serait plutôt fragile sur la lame. Enfin, quoique peut-être les stress, il serait fragile aussi, mais voilà. Celle de Narcissa, ça va encore. Elle me paraît assez fragile. Et celle de Drago, qui est assez lourde, me paraît vraiment très très résistante. Pardon. Ensuite, donc, alors, on va finir par parler donc de la personnalité du personnage. Si ça correspond bien. Donc Lucius, ça lui correspond assez bien, même si le serpent, ça aurait bien pu aller à Voldemort quand même. Donc celle de Narcissa, ça va, c'est pas vraiment une personnalité grande. Et celle de Drago, bon, elle est simple, alors elle pourrait correspondre à tous les personnages en fait. Bien que celle de Lucius ne corresponde qu'à un serpentard, c'est certain, ça. Ça se voit à peine on regarde la baguette. Et donc voilà, donc maintenant on va regarder la deuxième partie pour cette vidéo plutôt, on va dire, entre parenthèses. Donc c'est la grande ressemblance qu'elles ont les 3 baguettes. Et en fait la grande ressemblance, c'est, vous voyez, ces 3 petits anneaux là. Enfin, c'est 2 anneaux sur chaque baguette. Pardon, donc c'est sur chaque baguette, vous voyez, là ça fait un peu comme des pommes de pain. Donc j'ai regardé sur la baguette de Fred ou de George, donc je sais pas exactement c'est laquelle. Sur des qui sont jumeaux. Mais en fait, il y en a plusieurs, il y a plein de trucs comme ça en fait. Et sur celle de l'une des 2 baguettes des frères Weasley, donc celle qui a des trucs comme ça, je vous dis, qui pour une personne ressemble à des pommes de pain. Donc moi je vois un peu ça comme une fontaine. À un moment je vois
Enfin, je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais voilà. Et donc voilà, on remarque qu'elles ont les 3 anneaux, donc Narcissa et Lucius c'est pareil. Sauf que Drago, ils sont plus écartés et ils sont arrondis, il n'y a pas des petites piques dessus. Donc voilà. Alors donc on remarque surtout que celle de Lucius et de Narcissa se ressemblent beaucoup, donc je vais pas vous faire la comparaison entre les deux. La grande comparaison, parce que je l'ai déjà fait dans j'ai déjà fait dans la vidéo de la baguette de Lucius. Donc c'est un peu inutile. Donc par contre, on voit que quand même celle de Drago, il y a un peu l'intrus. Et Drago est le seul personnage à avoir utilisé toutes les baguettes. Il a utilisé sa propre baguette, bien sûr. Celle de Lucius, donc quand Lucius est à Azkaban dans le 6, quand il s'est fait enfermer. Bon, après, il est libéré par Voldemort, puisqu'il contrôle le ministère, mais il est enfermé. Et pendant ce temps, c'est Drago qui lui prend sa baguette, donc il l'emmène même à Poudlard. Et ensuite, quand Drago s'est fait voler sa baguette par Harry, il prend celle de sa mère, donc de Narcissa. Donc voilà. Alors, donc voilà pour cette vidéo, et on se retrouve très bientôt. Donc, je l'ai déjà reçue, je l'ai pas encore ouverte, mais je vais ouvrir tout de suite. Donc, ça sera celle de Dolores Ombrage. Donc avec son socle, pardon. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, puis à plus. Salut!